Oui, moi je pense que depuis le 7 octobre, la cause palestinienne qui était complètement éteinte, au lieu de s'éteindre, elle a repris de la vigueur dans le monde entier et en défiant les intentions de Washington, des grandes capitales européennes et de Tel Aviv. Et je pense que l'élan de cette solidarité, elle a trois caractéristiques principales, comme je les vois. C'est d'abord des jeunes de Palestine et de l'étranger qui parlent aux réseaux sociaux. Et les événements récents depuis le 7 octobre, ils ont mis en évidence la capacité de la résistance de ces jeunes Palestiniens à préserver leur identité et à défendre leurs droits en faisant des vidéos pour raconter ce qui se passe. Donc en fait, ils ont trouvé des moyens très novateurs pour que le récit palestinien reste pertinent à l'échelle mondiale. Et la solidarité des jeunes partout dans le monde a permis de faire connaître les problèmes des Palestiniens à tout le public mondial par l'intermédiaire de toutes ces plateformes de médias sociaux dans toutes les langues. La deuxième caractéristique de ces mouvements, c'est que ces jeunes, ils ne dépendent pas de factions politiques. Donc, ils ne sont pas du tout dans la politique, ou bien ils sont peut-être engagés, par exemple, dans des causes mondiales comme le climat et autres causes. Et la troisième caractéristique, ce que je trouve, c'est qu'ils utilisent tous ces réseaux sociaux pour raconter ce qu'ils subissent et pour raconter aussi dans le monde pourquoi ils protestent. Donc, il y a des flux d'images qui inondent les réseaux sociaux depuis le 7 octobre surtout, mais avant aussi. Et en fait, c'est surtout des flux d'images où d'abord, c'est des Palestiniens qui sont bombardés, tués, exécutés, blessés, des enfants en train de trembler de peur, des destructions, des images que l'on pensait voir seulement dans les livres d'histoire, en fait. Et il y a aussi des sons des enfants, comme la voix de Hind, le petit enfant de 6 ans qui était au téléphone avec le croissant rouge palestinien. Elle était dans sa voiture de sa famille, entourée de plusieurs personnes de sa famille qui ont été tous exécutés devant ses yeux. Et ça, c'était quelques secondes avant que Hind elle-même soit exécutée. Et en fait, je pense que tous ces flux d'images avec d'autres flux d'images qui viennent des soldats israéliens de l'occupation, qui, eux, plutôt déshumanisent les Palestiniens, tout ça, ça a créé une volonté de la part des jeunes de se mobiliser et de s'engager. Plus, bien sûr, tout ce que les personnes dans les Nations Unies racontent, les rapports qui sortent des Nations Unies, qui clairement identifient les massacres et voire même le mot génocide. Oui, en fait, moi je pense que même avant le 7 octobre, il y avait déjà plus de contacts ou négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais c'est clair que les événements du 7 octobre ont vraiment créé la donne où vraiment c'est fini. Maintenant, on revient à la base de l'histoire palestinienne. Ce qui est nouveau aussi, c'est que la question de Palestine qu'on pensait était complètement oubliée, alors que la violence de l'occupant ne s'arrêtait pas un seul jour. Mais comme les grands médias occidentaux ont complètement invisibilisé les Palestiniens en faisant croire toujours que c'est une période de calme, mais en fait, pendant cette période de calme, Israël a toujours commis des crimes tous les jours. Mais c'est que maintenant que les gens en Occident, surtout, ils s'en rendent compte. Donc, il a fallu quand même que 40 000 Palestiniens soient tués en quelques mois seulement pour qu'on puisse enfin voir la réalité de cet État qui a toujours été un État voyou pour les Palestiniens. Pour ce qui est du chemin de la paix, comme on aime l'appeler, en fait, je pense que depuis très longtemps, il n'y a jamais eu une vraie paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y avait un processus de paix avec des images de gens qui se rencontrent. Mais sur le terrain, c'était vraiment toujours catastrophique. Les Palestiniens étaient complètement invisibilisés, donc y compris dans les médias. Et en fait, pendant que l'Israélien de Tel Aviv, même pendant le processus de paix, pendant que l'Israélien de Tel Aviv mène une vie confortable et circule sur tout le territoire de la Palestine mandataire, le Palestinien, lui, il voyait sa nation complètement coupée en morceaux. Moi, je pense que c'est fini parce que pendant plus de 40 ans, on a eu un nettoyage ethnique très silencieux avec l'expulsion à petit feu qui passe sous les radars des médias, les terres confisquées, les maisons démolies, la carte d'identité retirée pour plusieurs personnes de Jérusalem, les humiliations sur les checkpoints. Maintenant, on voit un nettoyage ethnique réel devant nos yeux, ce qui se passe à Gaza. Donc, je pense que maintenant, la réalité est là. C'est que tous les gens qui vivent, tous les habitants de ce territoire, de la mer au Jourdain,
sont sous un seul pays, qui est un seul État qui dirige leur vie, y compris les Palestiniens. Sauf que le Palestinien n'a pas le droit au vote. Donc je pense qu'il y a une nouvelle donne aujourd'hui et que les Palestiniens vont finir par vouloir juste appeler à la justice et faire le one man, one vote comme en Afrique du Sud. Parce que le droit international, finalement, est complètement bafoué, et on l'a vu, et on le comprend maintenant beaucoup plus. Mais nous, on le savait en tant que Palestiniens depuis toujours. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que la scène internationale le voit plus que nous maintenant, et qu'il faut maintenant que les choses changent, parce que je pense qu'il faut arrêter ce statut de supériorité raciale du juif israélien et arrêter, abolir cette pratique raciste et ce régime d'apartheid.